Père, nous te disons infiniment merci. Merci pour tout. Merci pour l'année passée. Merci pour cette nouvelle année. Seigneur, une fois encore, tu nous as donné l'opportunité de nous retrouver dans ta maison afin d'apporter notre culte dominical. Vraiment, ça fait plaisir. C'est un sujet de joie qu'on vient dans la maison de Dieu. Gloire soit rendue à ton nom. Gloire soit rendue à ton nom. Saint-Esprit, nous sommes déjà là. C'est toi qui es le centre de tout. Seigneur, ce que tu as commencé ce matin, achève-le maintenant. Nous sommes des canaux. Mais c'est toi la vie. C'est à toi la vérité. Glorifie le nom de Jésus maintenant. Que quelqu'un soit guéri ce matin. Que quelqu'un soit purifié ce matin. Que quelqu'un soit sanctifié ce matin. Que quelqu'un t'écoute ce matin. Que quelqu'un se rapproche encore davantage de toi ce matin. Merci papa. C'est au nom de Jésus que nous venons de prier. Levez-vous qu'une seule personne crie Alléluia. On va faire une petite prière. Toi et moi, on a vu le début de l'année. Par la grâce de Dieu, on va voir encore la fin. Mais il y a des carrefours à passer. Il y a des feux rouges à passer. Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. J'ai besoin de ta force pour faire la marche de cette année. Ce n'est pas tous ceux qui ont vu le premier qui ont vu aujourd'hui. Ce n'est pas sûr que tous ceux qui ont Seigneur, que ton dessein s'accomplisse sur ma vie. Quel qu'en soit le carrefour que je vais rencontrer, quels qu'en soient les obstacles, donne-moi de passer au-dessus. Donne-moi d'avoir la victoire. Donne-moi d'atteindre le but. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Nous pouvons nous asseoir. Nous rendons grâce à Dieu qui vous a gardé, qui m'a gardé. L'année passée, j'ai tenté de vous rendre visite comme ça, je n'ai pas pu. Parce que la charge est grande.
Mais aujourd'hui, j'ai trouvé cette facilité. Et je suis au milieu de vous. C'est pour moi d'abord une joie d'être au milieu de vous. Que le Seigneur soit loué. Et voilà, vos dirigeants premiers responsables ne sont pas là. Quand ils seront là, donnez-leur mes meilleures salutations. Donc, je salue les membres qui sont là. Merci pour tout ce que vous faites dans cette église. Le Seigneur sera vous récompenser. Je salue la jeunesse. Encore que si on dit les jeunes, levez-vous maintenant, il va rester combien de vieux? Donc je salue toute l'église alors. Que le Seigneur vous bénisse de tout ce que vous êtes en train de faire ici. Le Seigneur vous voit et il va vous récompenser. Et ma prière, mon souhait, qu'il va vous élever davantage. Des grands quelqu'un, il va faire de vous de grands quelqu'un. Des docteurs, des médecins. Des grands évangélistes et des grands pasteurs. Vous allez prospérer à tous égards. Au nom de Jésus. Si vous voulez acclamer, il faut acclamer. Amen. Amen. Depuis le matin que je suis là, j'ai vu que vous êtes Ava à dire Amen, Ava à dire Alléluia. Levez-vous et criez Alléluia, on va voir. Même si on vous donne 20, c'est après réclamation. Biogodo est quoi? Ah, ok. Il y a comprendre. Vous avez compris, non? C'est-à-dire, même s'ils font bien maintenant, c'est que c'est après ma réclamation. Ah, ok. C'est pas bon. Ça veut dire que dimanche prochain, vous allez recommander encore les mêmes choses. Il y a quelqu'un, c'est à cause de toi, on dit ça ce matin. Asseyons-nous. Avant de rentrer dans le message, j'ai fait une remarque, je dois vous le dire en tant que père. Et pendant l'adoration, celui qui dirige, il a dit ce qu'il doit dire. Il dit, prenez la position qui vous convient. C'est bon. J'ai vu vos papas sont debout. Vos aînés, certains de vos aînés sont à genoux. Mais vous êtes assis. Oh, vous savez, adoration, c'est élever, c'est rendre respect, honneur à notre Seigneur. C'est une affaire de révérence. Affaire de révérence. Vous-même, pour manquer de respect à vos papas à la maison, vous pouvez vous asseoir pour dire que je suis en train de manquer de respect à mon papa géniteur. Vous pouvez rester comme ça, vous parlez à vos papas. Non, pour dire que je suis en train, si je veux honorer papa, je vais dire des choses à mon papa géniteur ou bien maman. Tu vas rester, tu vas t'asseoir comme ça devant lui comme ça. Au moins un léger a dit. Tu vas te lever un peu, non? Vrai ou faux? Répondez-moi. Est-ce que j'ai fait mauvaise remarque? Donc que ça s'arrête aujourd'hui. Désormais, si vous ne pouvez pas rester debout, restez à genoux. Parce que dans ce que nous voulons faire là, il y a aussi ce respect dedans. C'est spirituel, mais il y a le corps, âme, esprit. C'est les trois choses qui doivent s'impliquer dedans. Et les trois doivent jouer, c'est-à-dire s'impliquer dedans. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez alors. Merci. Maintenant, on va rentrer dans la parole. C'est Actes chapitre 2.
C'est tout le chapitre qu'on veut exploiter. Mais on ne peut pas lire. Parce que c'est près de 47 versets. Mais je vais donner des séquences qu'on va lire. Donc, premièrement, nous allons lire verset 1 au verset 4. Et après, on va sauter et arriver au verset 37, à dire de 37 au verset 40. Et après, on va lire 41, 47 et conclure. Oui, ça y est. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui, verset 37 à 40. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Verset 41. Oui, à la fin. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. 47. Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajouta chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que l'Esprit Saint nous communique les vertus d'en haut. Au nom de Jésus. Si je dois donner un thème à cette exhortation, prédication, je dirais simplement: et si nous retournions à l'église au commencement? Merci. Et si nous retournions à l'église au commencement? Mais bien aimé, depuis l'Ancien Testament, Dieu avait ce fardeau d'engendrer l'église. Jésus était venu. Il a préparé le terrain pour l'église. Jésus n'a pas dirigé l'église. Il a préparé la venue, la montée, la constitution. Il a préparé tout pour que l'église se déclenche. Et le jour de Pentecôte,
D'ailleurs, il restait 10 jours, il leur disait, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que ce que le Père a dit, ce qu'on vous disait là, va se passer, va arriver. Et quand il dit, le Saint-Esprit dont vous parlez va venir sur vous. Quand ça va venir, ça va vous donner la puissance. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Avant ce jour-là, vous tous, vous connaissez l'histoire des apôtres. Pierre, le lâche, le peureux, devant une jeune fille, il faisait des imprécations. Moi, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Qu'il plaise à Dieu que je ne l'ai jamais rencontré. Pierre-André dit ça. Les autres là ont dit affût. Il y a même un parmi eux, quand il fuyait, son père est tombé, il est parti même nu. Mais quand Jésus les a dit ça, ils ont été disciplinés. Et ils sont montés dans la chambre haute. Et ils étaient là. Ils priaient, ils louaient, ils chantaient, ils adoraient, ils attendaient la promesse. Ils étaient dans l'attente maintenant. Parce qu'ils n'ont pas de choix maintenant. Jésus a déjà fini, il a dit tout maintenant. Et il est monté. Ils étaient là. Et les 2 anges les a apparus. Il dit, non, pourquoi vous regardez en haut là? Il vous a déjà tout dit. Allez là-bas, là vous avez dit d'attendre. Oui, ne perdez pas votre temps. Ils n'ont plus le choix maintenant. Ils sont partis. Les hommes, les apôtres là, ils sont partis. Les femmes aussi sont parties. Y compris la mère même de Jésus. Ils étaient là. Le 10e jour de Pentecôte est arrivé maintenant. Ils étaient là. Et c'est quand on dit jour de Pentecôte, la fête de Pentecôte, c'est une fête solennelle. C'est une fête solennelle. Et on appelle ça une convocation, une sainte convocation. Dieu a permis cela pour que son peuple, chaque année, vienne lui dire merci pour toutes les bénédictions qu'ils ont reçues au cours de l'année. Et pendant ce temps, tous les Juifs, les Israélites qui sont dans la diaspora un peu partout, ils reviennent pour fêter cette fête. Le jour là, et tous étaient au rendez-vous. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu officiellement. Il est descendu. Il est venu officiellement. Il est venu. Et ce qu'on a dit dans Actes 1, verset 8, je pouvais aller en profondeur des choses, mais je préfère survoler parce que je fais confiance aux hommes de Dieu qui vous encadrent ici. C'est des gens que Dieu a équipés. Donc je peux survoler parce qu'on a un temps, donc il faut voir. Moi j'ai déjà voté. Hein. Je vote, même mon bureau de vote c'est à Cotonou. Je suis déjà parti là-bas, voter et revenir encore ici. Vous avez vu? Je suis un bon citoyen. Donc on va finir pour que vous aussi vous allez voter aussi. Amen. Amen. Donc il va survoler certaines choses. Donc le Saint-Esprit est venu sur eux effectivement. Et chacun a reçu sa portion. Cela tout ça des enseignements. Non, on va suivre tout ça là. Mais
Et ça, tout ça se passait dans la chambre haute. Avec les apôtres et les femmes qui étaient disciples, tout ça là. Mais ceux qui sont alentour maintenant, ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est ce bruit là? Ces gens, ce matin, ils ont bu comme ça. Qu'est-ce qui se passe? La première prédication du royaume va sortir. Le premier message à partir de l'église de Jésus va sortir. Amen. Amen. Et puis a pris la parole, le premier prédicateur maintenant. La bonne nouvelle va sortir maintenant. Et il a commencé. Il est en train d'annoncer. 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 Les gens ont commencé à changer de version. Les pensées. Voyez ce qui est en train de sortir là, ce n'est pas parole des hommes. Ils étaient là, accrochés au message. On arrive maintenant au verset 20, verset 37 maintenant. Ils ne pouvaient pas se contenir. Ils ont dit, homme frère, novi sous le miton l'air. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Parce qu'on les a montré que ce Jésus que vous avez tué de cette manière-là, il est innocent. Même Ponce Pilate, le roi, avant de le laisser avouer, il a dit, quand je l'ai regardé, j'ai sondé, il n'y a pas de péché en lui, c'est injuste. Il n'a pas de péché. Et Pierre disait, vous avez dit non. Vous avez préféré un criminel en disant de le tuer. Vous ne le saviez pas. C'était écrit. Quand on a dit ceci, c'est de ça qu'on disait dans l'Ancien Testament. Donc c'est le Messie que vous attendiez, c'est lui. Ils ont dit, comment? Donc nous sommes criminels. Et ils ont dit, qu'allons-nous faire? Donc, Pierre a dit, ce que vous allez faire, il n'a pas de voix. Vous allez vous repentir et vous baptiser au nom de Jésus. Et vous allez recevoir le pardon de votre péché. Et après, ce qui a fait de nous et que nous sommes en train de parler comme ça, le Saint-Esprit qui a été promis là, vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir. Vous allez le recevoir. Et la suite, le verset 39. Est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un? Est-ce que le verset 39 dit quelque chose à quelqu'un? Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Si quelqu'un veut dire, dans le cas de se lever comme un homme ou bien une femme, il le dit correctement, oui. 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 Est-ce que vous avez entendu sa voix? Je ne suis pas sûr. Répétez d'après lui. Répétez d'après lui.
Amen. Amen. Mais bien aimé, Mais il wana chile. c'est de là que Do fiene we. la révélation là est sortie. Nous cleme ne oton. Et il dit la promesse est pour vous E do kpagbe o mi tele ton e. et pour vos enfants. Vi mi ton le ton e. Et aussi pour tous ceux qui sont au loin. Poro me do zogale ko. Et aussi, a dit, aussi grand que l'Éternel les appellera. Bon, de ma wana yo e do susu me so. Ah bon, je vais marquer une pause là. Na yi gbodje kle oni do fine. La promesse, quand il les parlait, De do ko do nu yewe o. la promesse était pour eux, Kpagbe o ye ton e goyin. pour leurs enfants. Nous vie ton le ton. Ceux-là ne sont plus vivants aujourd'hui. Mais les so do gbero egbe a. Je pense que c'est les enfants, les petits-enfants. La promesse là les suit, vrai ou faux? Moi vie ton le kpagbe ni ko do e. E mo ka mo a. Hein? Mais en même temps, on a pensé à nous. Bon, mo do po me do ko ri do me mo. Ye le flise do mi dele le su. On a pensé à nous qui sommes aux extrémités. Ye fli mi me do akpa de o wele. Amen. Amen. Je suis dedans. Yes, lo mo nde me. Toi aussi, tu es dedans. Oui, lo mo ade be. Amen. Amen. Donc cette promesse est pour toi et moi. Kpagbe ni o nye kporo ko ton e. Et aujourd'hui, si on doit reprendre cette parole, on dira que cette parole est pour moi et mes enfants. Bon, egbe dio mi na ko ne do dio mi a do kpagbe ni o nye ton ko victime ton ko eyin. Et aussi grand que Dieu va appeler les gens, cette promesse continue de les appartenir. Bo bu de ma wana yo mele so kpagbe ni o kporo je ton leyin we. Amen. Amen. Et c'est le verset de l'année que Dieu nous a envoyé. Okota oko we fo ku yo ton de ama o se do mi. Chaque église locale Agun do kporo a ses prérogations. Ses prérogations. Chaque église. Edo nu iwa ton le. Nous m'en nommons Nu ma no ma wa ton le. Merci. au plan local. Do agun ton di. Mais au plan sectoriel, ils ont des choses à faire ensemble. Amo nu ye vlog gbegbe o pe video ye do nu mo na wa ro po. Aucune église n'est née seule. O agun de bo jonu e de kporo le a. Elle va rester seule. E na no e ro kporo. Jamais, c'est pas ça. Eyin mo agbede. Dans la session, il doit collaborer avec certaines églises locales aussi. Nu mi vlog pe video bo je agbegbe pe video me o. E na wa ndo po ka agun de volé. C'est pas fini. E vodo fini. Dans la région, Mi le ja agbegbe da les po églises di. qui sont dans la région doivent vraiment se collaborer, doivent se donner de main de solidarité. Agun de da agbegbe di na zia lo nu ede le bo na wa so do po. Et au plan dénominationnel, Bonu mi aze agun ro be pli do po me o. il y a des choses qui nous concernent tous, sans exception. Ele de bo kan me bi edo e kan me bo kan me de bo gbo me ma kan. Amen. Amen. Praise God. Ki go ma o. C'est ce verset-là. We fo eni o. C'est pas ce verset-là que l'Esprit Saint est en train de nous interpeller cette année. Bon we fo eni me eyin yeseme edo ko kan bi o mi do ape lo gbe me. Vous allez comprendre maintenant pourquoi. Mi na mo ku de me nu e zo. Mais bien aimé, Me wa na chile. la Bible dit si on descend un peu, Bi be no mi no on laisse le verset 39 là, Nu mi jo afo kan de we ro ko do. il y a une bonne nouvelle qui est là. Wọ́n dàgbé ló kó nínú òfin La Bible dit que ibẹ̀ dọ̀ mi lòfin náà. ceux qui ont entendu cette parole Mẹ̀dẹ́ẹ̀dẹ́ sèkó ẹni lẹ́ yọ. et plié leur cœur Bo ju àyíká ìtàn tó lẹ́ yọ. et sont convertis le jour-là, Yé mo didi yọ do àṣẹ ní ọgbẹ́. c'est 3000. Bẹ̀tọ̀ fo Amen. àtọ̀. Ils se sont joints à l'église. Yèzé èdè lẹ̀ bó ṣe gọ́nú àgùn. Vous savez l'église primitive là, Mi tún àgùn bíbẹ́ ń tán. c'est les apôtres, les Apôtres, femmes qui étaient chambre. C'est ça l'église a né, a vu le jour. Eyín kọ̀dé yàgá mẹ́lẹ̀ yìí tẹ àgùn bíbẹ́ ń tán nẹ. Mais ils sont descendus, ils sont restés là-bas. Yé nà dán àyè jẹ tè. Et l'église a donné le premier message du royaume. Àgùn La náà bonne nouvelle. eyín wọ́n dàgbé àkọ́sùdù tó lọ tán. Si vous ne savez pas prêcher, Nú mi máa tún yẹ̀wé kó dọ̀ ha. comment vous allez prêcher? Ndémi náà dọ̀ yẹ̀wé kó gbọ̀n ha. Lisez le Actes des Apôtres chapitre 2 là. Mi ka wàlá pọ́sẹ̀ tó ta àwẹ̀ gan. Inspirez-vous de ça. Mi pọ́n tó ẹni ọ̀hún. Vous pouvez présenter l'évangile, la bonne nouvelle. Mi náà mọ̀ dé mi náà dó òun ẹ̀dàgbé ọ̀kẹ́lẹ̀ mẹ́lẹ́gùn. Parce que vous ne manquerez pas la mort de Jésus.
Et l'ensevelissement, vous n'allez pas vraiment le manquer. Sa résurrection, vous n'allez pas le manquer. Et le vrai message, la bonne nouvelle, la prédication du royaume est assise sur ces trois socles-là. Quelqu'un peut dire amen. C'est ça qu'ils ont fait. Ce message ne rate jamais. C'est la bonne nouvelle du royaume, ça. Partout ça sort. Ça produit des faits. Ça produit des conversions. Je vais poser la question. Vous qui êtes ici ce matin, vous avez atterri ici par quel évangile? Si ce n'est pas cet évangile-là, il faut revoir les choses. Il faut revoir les choses. La bonne nouvelle qui sauve, l'évangile qui sauve, doit être basé sur la mort de Jésus selon les Saintes Écritures. L'ensevelissement et la résurrection selon les Saintes Écritures. C'est en écoutant ça que vous serez éclairés, vous serez illuminés. Et l'aveuglement qui était là, que le diable a déjà fait à travers nos ancêtres, sera enlevé. Il a dit, comme les autres se sont retrouvés, comme ils ont reconnu leur état de pécheur. Les gens là, les gens. Toi aussi, tu dois passer par cette expérience. Et c'est en ce temps-là que tu rentres dans le processus de repentance, de conversion. L'Esprit Saint prend la relève. Il rentre dedans. Et il fait le reste. Il vous engendre maintenant. La nouvelle naissance va avoir lieu maintenant. L'Esprit Saint rentre en vous maintenant. Et le reste continue maintenant. Amen. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Es-tu passé par l'évangile pour être là? Si ce n'est pas le cas, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu ici. Rappelle-toi d'eux. Je n'ai pas compris. Si je voulais faire séminaire, je vais aller en détail, je ne vais pas courir. Et je vais dépouiller chaque étape. Vous êtes là? Balancez-moi la main. Merci beaucoup. Mais bien aimé, pourquoi il dit cette promesse est pour nous au loin? Sans cette promesse, aucune église qui se réclame de Jésus ne pourra rien faire. C'est cette promesse-là que nous appelons le Saint-Esprit là. C'est lui. C'est à lui que Dieu a confié l'église. C'est lui qui connaît le message qu'il faut donner. C'est lui qui conduit la prière. C'est lui qui va conduire notre vie. Amen. Amen. Les hommes sont des canaux. Puisque l'église est à la fois un organisme spirituel et en même temps une organisation humaine. À partir de là, Dieu ne permettra pas qu'il y ait de désordre dans sa maison. C'est pourquoi il y a des leaders, il y a des responsables. Aujourd'hui, ce matin, est-ce que c'est tout le monde qui a conduit l'école de dimanche? Répondez-moi. C'est tout le monde qui va venir ici pour diriger la prière. C'est tout le monde qui va conduire la louange. C'est tout le monde qui sera pasteur. Non, dans la maison de Dieu, il y a de l'ordre. C'est ça. Côté organisation humaine. S'il n'y avait pas ça, quand vous étiez arrivé ce matin, vous allez trouver les chaises comme ça.
C'est le côté organisation humaine qui est en train de fonctionner comme ça. Amen. Amen. Mais côté organisme spirituel, ce que nous allons faire, nous allons permettre marge de manœuvre au Saint-Esprit. Amen. Amen. Pour que nous ne quittons pas la voie. Et si lui n'est pas dedans, on aura un beau temple. On sera bien très beau. Mais Dieu va nous voir comme comment on appelle ça? Dans l'Ancien Testament, on parle de comment dire, synagogue de Satan, des démons. Satan, et au lieu que la vie sorte, au lieu que nous soyons délivrés, sanctifiés, le monde va nous gouverner. Je remercie le Seigneur que vous avez des pasteurs, des dirigeants de qualité ici. Et chaque jour, vous enseigne. S'ils jouent leur rôle, vous aussi, vous devez jouer votre rôle. Vous allez voir que l'église primitive, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le verset 42 ou 47 là-bas, on dit qu'ils sont ensemble, en train de louer. Ils sont dans la communion fraternelle. Ils sont dans la communion fraternelle. Ils faisaient la Sainte Seine. Ils se visitaient de maison en maison. La fraternité est forte. Le voisinage est influencé. Quand on regarde leur amour, quand on regarde leur vie, on voit que c'est vraiment incroyable. Ils sont différents. Ça là c'est différent. Et la Bible a dit, allez lire, allez voir. La Bible dit que les gens qui sont sauvés là, les gens, ça impressionne les gens. Et les gens venaient chercher Jésus. Les gens venaient au milieu d'eux. Je vais être comme ces gens-là. Je vais être au milieu de ces gens-là. Je vais poser une question. Encore, je continue. J'ai un fardeau sur le cœur. J'ai un fardeau sur le cœur. Temple universitaire n'est pas n'importe quelle église. C'est point commun de nos jeunesses. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait ici. Parce que beaucoup ont commencé leur fiançailles là-bas. Et c'est vous qui avez payé le prix pour leur mariage. Acclamez-moi, c'est la vérité ou bien j'ai menti. Amen. Amen. Quel est ce fardeau-là? Mes bien-aimés, dans Matthieu, dans Luc, Jésus disait ceci. Il dit la moisson est grande. Il a peu d'ouvriers. Il a dit prier pour que le Père envoie des ouvriers. Mais là où moi je suis maintenant, c'est le contraire. Alors où je parle maintenant, j'ai plus de dizaines de pasteurs à mi-temps. Ils sont déjà prêts. Ils sont déjà prêts. Ils attendent qu'on les affecte sur une église maintenant. Mais bien aimés, ils attendent maintenant. Et je n'ai pas trouvé là où les affecter. Mais je nous ferai mes enfants. Oui, vous êtes ici. Premièrement, vous devez terminer votre formation académique. Jésus n'a pas besoin tellement des gens sous-diplômés. Il veut aussi des grands. Vous gagnez les grands. Amen. Amen.
Vrai ou faux? Mais bien aimé. Ici, comment on appelle ce quartier ici? Hein? Sogbadje. Maintenant, est-ce que vous vous promenez dans le quartier? Vous vous promenez, non? C'est grand, bien, ce n'est pas grand. Je veux des cellules. Si vous réunissez la cellule maintenant. Première rencontre. Deuxième rencontre. Après troisième rencontre, vous me faites signe maintenant, on va envoyer un pasteur là maintenant. Amen. Amen. Écoutez. Nous, c'est certains qui sont sauvés et par eux, nous sommes sauvés. Et nous aussi nous sommes sauvés pour que le Seigneur puisse passer par nous pour sauver d'autres personnes. La promesse n'est pas pour tourner ici. La promesse c'est pour vous équiper pour aller faire quoi? Gagner les âmes. Et si nous ne faisons pas ça, nous servons Dieu en ennemi de la croix. Parce que Dieu, qui est Dieu, tout est proclamé pour un but, pour un objectif. Mais bien aimé, la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Celui qui en avait, soit rempli à nouveau maintenant. Celui qui n'en a pas doit recevoir. Et si vous recevez, vous êtes rempli, c'est pour aller. C'est pour aller. C'est pour aller. C'est le fardeau que je vous ai amené ce matin, ça. Baissez la tête. Commencez à prier. J'ai tout quitté pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père. Saint-Esprit, viens. Lève-toi et remplis ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. J'ai tout quitté pour te servir. Chantez avec moi. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. On est en prière. Oh, Abba Père. Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Ouvre ta bouche et chante avec nous. Dans l'esprit de prière. Et remplis ma vie. J'ai tout laissé pour te servir. Saint-Esprit, viens. Oh Saint-Esprit, Et remplis ma vie. Que votre âme chante. Pour venir à toi. Pour te servir.
Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Oh, Papa Père, Saint-Esprit, viens et remplis ma vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oh, Abba Père. Oh, Abba Père. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens. Oh, viens. Et remplis ma vie. J'ai tout quitté. J'ai tout quitté. Pour te servir. Pour te servir. Oh, Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit. Et remplis Merci. ma vie. Transforme ça en prière maintenant toi-même. Du fond de ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêche maintenant de témoigner de cette bonne nouvelle? Afin que le Saint-Esprit regarde Pierre, le peureux, le lâche. Il peut parler maintenant. Et 3000 personnes peuvent se tourner à Dieu maintenant. Ce n'est pas fini. Rentrez dans Actes chapitre 3. Vous allez voir encore la même chose. Un miracle est produit. C'est produit. Et il a prêché là. 2000 personnes sont converties. Bien aimé, moi qui te parle, j'ai été évangéliste. Jeune évangéliste. J'ai prêché. J'ai gagné des âmes. Toi, tu as gagné combien d'âmes? On n'est pas sauvé pour rester sur les bancs. Qu'est-ce qui t'empêche d'apporter cette bonne nouvelle? Parler de la mort. De la mort de Jésus. Son ensevelissement. Sa résurrection. C'est une bonne nouvelle. Les gens sont captivés. Les gens sont sous esclavage. Nous devons aller. Si vous mangez, mangez. Mangez spirituellement. Et que vous n'allez pas, vous serez malade. Vous allez tomber dans le péché de murmure. Prie maintenant. Dis quelque chose avec ton Seigneur maintenant. Réponds à son message ce matin. Ouvrez vos yeux, regardez-moi. Je vais conclure. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, je crois pas de verset 14 au verset 15. Paul dit, son amour me presse. Dans le chapitre 1 là-bas, 1 et 2 là-bas, il dit malheur à moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Et moi je te dis ce matin, si je n'évangélise pas, quelle sera ma récompense? Si quelqu'un comprend l'amour de Dieu, si quelqu'un comprend l'œuvre que Christ a fait sur la croix, sa réponse c'est d'aller témoigner. Paul dit, regardez, Paul sait qu'il est un grand pécheur. Il a été zélé pour la religion. Il s'est trop sacrifié pour ça. Dieu lui a fait grâce. Il a ouvert les yeux. Il a compris. À cause d'une seule personne, toute l'humanité est perdue. Et est rentrée sous
l'esclavage de la mort Pour aller finir dans l'enfer. On en était là. Et Dieu prouve son amour maintenant. Il a envoyé une personne maintenant encore. Cette personne qui est venue maintenant, il a payé le prix pour nous enlever de cette condamnation. Et moi je l'ai déjà eu maintenant. Comment me tais sur ça? Malheur à moi. Si je me tais, c'est grave. Moi je dois ouvrir la bouche pour que tel que je suis sauvé, les autres aussi soient sauvés. Cet amour-là me presse. Que les persécutions, il n'a pas arrêté. Il dit en tout cas, dans les moments favorables, je dois l'annoncer parce que c'est la bonne nouvelle. Si on ne le dit pas, ils ne seront pas sauvés. Baissez la tête. Papa, venez prier pour nous. Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remercions, nous te louons. Nous venons encore expérimenter ton amour pour nous. Tu ne cesses de nous révéler ta parole, tes promesses. Seigneur, aujourd'hui, tu nous as rappelé de l'importance, de la richesse qui est en toi, que tu as mis en nous. Et que par ton esprit, cela se manifeste. Seigneur, tu nous as rappelé que nous devons être le canal qui alors seront utilisés pour pouvoir bâtir d'autres personnes. Comme tu l'as fait au temps de l'église primitive. Et tu nous as dit que l'esprit, c'est lui qui accompagne. Nous venons d'entendre, à partir de l'évangile qui a été prêché, des milliers de personnes sont données à toi. Et que tu as dit, cette capacité, cette puissance, tu as mis en nous. Seigneur, le temps est arrivé maintenant, afin que nous puissions exprimer cette puissance pour gagner des âmes pour toi. C'est une vérité. Que ceci est en nous. L'Esprit Saint, comme tu l'as fait pour d'autres. Anime maintenant cette puissance en nous maintenant. Comme tu as pressé Paul. Et que qui dit s'il ne presse pas, ce serait une malédiction pour lui. Dieu Tout-Puissant, allume cela en nous au nom de Jésus. Allume en nous au nom de Jésus. Ce qui est en nous et qui nous donne sommeil spirituel pour ne pas jouer ce rôle à partir d'aujourd'hui. Puisque nous avons entendu la parole de vérité, la parole de puissance, qui est cette promesse-là en nous. Au nom de Jésus, nous les délogeons maintenant. Qu'ils soient délogés au nom de Jésus. L'Esprit Saint fait nous rentrer dans la réalité, afin de prêcher la puissance, l'évangile de puissance, pour gagner des âmes pour toi au nom de Jésus. Seigneur, nous mettons ceux-là que tu as utilisés aujourd'hui en tes mains. Ceux-là par qui tu nous as révélé la puissance qui est en nous. Ô Dieu Tout-Puissant, renforce-les au nom de Jésus. L'Esprit Saint, accompagne-les en tout moment, dans leur entreprise. Seigneur, que ton esprit alors se manifeste en nous au nom de Jésus. Nous qui avons écouté cela, l'Esprit Saint commence par t'animer en nous. Commence par animer en nous. Que ta puissance commence par se manifester maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous te bénissons. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié.